Quand on est habitué à un système par calque, comme dans Photoshop, on peut être un peu dérouté par un système nodal comme dans DaVinci Resolve. Surtout quand on se retrouve avec beaucoup de nodes connectés les uns aux autres dans tous les sens. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux deux principaux types de nodes, les serial nodes et les parallel nodes. Et pour faciliter la compréhension, je vais aujourd'hui comparer ces nodes à des bulles dans une bande dessinée. Dans une BD, une bulle, c'est une idée. Si je veux rajouter une idée, je peux par exemple joindre une seconde bulle à la première. Le sens de cette bulle est dépendant de la précédente. Si je retire la première bulle, la seconde n'est plus compréhensible. Pour créer une idée qui soit indépendante des autres, je peux créer une bulle parallèle. Et si je retire les premières bulles, le sens de celle qui est parallèle n'est pas affecté. Eh bien, c'est exactement comme ça que fonctionnent les nodes dans Resolve. Un serial node, donc un node en série, prend sa source dans le node précédent, et donc est affecté par les modifications qui le précèdent. Les parallèles nodes, comme leur nom l'indique, fonctionnent en parallèle. Ils prennent leur source au même endroit, et donc ne s'affectent pas les uns les autres. Pour illustrer tout ça, je vais par exemple modifier le contraste dans un premier node. Je vais ajouter un serial node et y faire une autre modification, par exemple un qualifieur. Un qualifieur qui me servira à ajouter une couleur dans le ciel, disons du orange. Maintenant, si je désactive le premier node, on voit que le second ne fonctionne plus. Il a perdu son effet. C'est lié au fait que l'augmentation du contraste du premier node a eu notamment pour effet de monter les hautes lumières. Et en le désactivant, le qualifieur du second node, qui était basé sur les hautes lumières, lui, il ne peut plus fonctionner. Donc si je veux revenir sur mon premier node sans affecter le second, je vais plutôt copier mon qualifieur dans un parallèle node. Il faut que je l'ajuste, puisque mes hautes lumières avant contraste sont plus basses, et on voit que si je désactive mon premier node, l'effet du qualifieur est ici préservé. Prenons un autre exemple avec ce plan. Dans le vector scope, on voit que la seule teinte présente se trouve dans les bleus. Si je décide par exemple de réchauffer mon image, je me retrouve maintenant avec des couleurs légèrement orangées, et toujours des couleurs tirant vers le bleu. Je vais créer un serial node, puis je vais modifier légèrement les bleus, par exemple en changeant un peu la teinte, en changeant un peu la saturation, et je vais densifier tout ça. Je fais une copie de l'image, et je vais voir ce que ce réglage donnerait dans un parallèle node. Et là, on voit que l'effet n'est pas du tout le même. Si je compare avec l'image copiée précédemment, on voit que l'effet est beaucoup plus prononcé ici. C'est lié au fait que les parallèles nodes ont la même source, et que le plan d'origine tire uniquement vers le bleu. Alors maintenant, regardons comment fonctionnent ces nodes en utilisant des masques. Dans ce premier masque, je vais multiplier par 2 la luminance. Je vais créer un serial node et dedans, je vais y mettre le même masque mais en redivisant par 2 la luminance. On voit pourtant ici que dans le contour, l'effet ne s'annule pas. Donc c'est une chose à laquelle il faut faire attention avec les serial nodes lorsque les masques se superposent. Je vais refaire le même masque, cette fois-ci dans un parallèle node, mais puisque mes deux nodes partent de la même source, je vais compenser en mettant la luminance à 0 cette fois-ci. On voit ici que l'effet s'annule parfaitement. Donc utiliser des masques dans des parallèles nodes ne pose pas de problème. Autre remarque importante, lorsque des masques se superposent dans des serial nodes, si vous forcez l'effet de chaque masque, leur superposition sera assez visible. Mais si vous utilisez des parallèles nodes, ce sera moins le cas. Donc c'est une raison supplémentaire pour privilégier les parallèles nodes lorsque vous utilisez des masques. Dans la plupart des cas du moins, pas systématiquement, mais on verra ça dans une autre vidéo. Alors combien de nodes il faut utiliser? Parce que, après tout, on pourrait aussi mettre toutes nos idées dans un seul et même node. Mais pour reprendre l'idée d'une bulle de texte, pour que la bulle ait du sens, il faut que les mots arrivent dans un ordre précis. Sinon, le texte n'a absolument aucun sens. Et bien là encore, un node, c'est pareil. Voici l'ordre dans lequel s'appliquent les différentes fonctions de Resolve.
Si vous en utilisez plusieurs d'entre elles dans un même node, elles s'appliqueront dans cet ordre précis. Si par exemple, vous modifiez la température de couleur, celle-ci ne s'appliquera par exemple qu'après le Color Boost, mais avant la saturation. Pour préciser, le Color Boost et la saturation sont deux réglages similaires, un peu différents, mais c'est pareil, nous verrons ça également dans une prochaine vidéo. Pour illustrer tout ça, prenons cette image noir et blanc. Il n'y a pas de saturation dans cette image. Donc je peux ajouter une teinte, et donc de la saturation, en changeant la température de couleur. Et maintenant, si je monte la saturation, l'effet s'amplifie parce que la saturation s'applique toujours après la température de couleur. Maintenant, mettons que je monte le Color Boost, il ne se passe rien du tout parce que cet effet s'applique avant la température de couleur, c'est-à-dire à partir de l'image noir et blanc. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais continuer à alterner entre vidéos théoriques et vidéos pratiques, comme par exemple des tutoriels sur l'étalonnage. En attendant, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.